Le calendrier des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde n'auront-ils pas d'impact sur l'avenir des entraîneurs, mais surtout sur la prochaine CAN qui arrive très prochainement au Maroc? On sait que la prochaine fenêtre internationale, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, est prévue pour le mois de septembre, mais également pour le mois de octobre 2025, et que la CAN est prévue pour mi-décembre et va finir en mi-janvier 2026. Donc, un mois sépare les deux dans le calendrier, c'est le mois de novembre. Et dans cette vidéo, on va répondre à cette problématique qui, selon laquelle, est-ce que les éliminatoires de la Coupe du Monde n'auront-ils pas d'impact sur la CAN qui arrive, qui est considérée comme la grande fête du football africain? Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, on va parler des éliminatoires de la Coupe du Monde, mais on va également parler de la CAN, des calendriers entre les deux, quel impact ça va donner sur les nations. Les nations dont je vais aborder ici, je parle bien sûr des grandes nations, les nations qui sont considérées comme favorites des différents groupes qui vont se hisser qui vont se qualifier pour la Coupe du Monde, mais c'est également les nations qui sont favorites pour la CAN, qui vont peut-être remporter le Saint Graal et qui seront champions d'Afrique. Très rapidement, on va essayer de checker, on va essayer de revenir très rapidement pour essayer de voir déjà quelles sont les nations ici qui sont en danger dont je vais aborder. On va déjà actuellement, comptons pour les 6 premières journées, vu que la dernière fenêtre internationale s'est achevée. On va commencer par le groupe A. Et dans le groupe A, on peut voir que le groupe A est dominé par cette équipe égyptienne qui a 16 points et le Burkina Faso qui est juste là derrière avec 11 points. Ici, je ne vais pas m'adresser à ce groupe A, je ne vais pas m'adresser au Burkina Faso parce que je sais que généralement le Burkina Faso réalise de belles cannes. Elle est considérée comme l'outsider. Je ne vais pas manquer de tact pour cette équipe du Burkina Faso, mais le Burkina Faso n'est pas considéré comme une équipe favorite de la CAN. Non, elle est considérée comme l'outsider. Voilà même pourquoi, dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, elle se fait battre par cette équipe égyptienne qui a pris une belle option au niveau de la qualification. Dans le groupe B, ici, je parle plutôt, ma vidéo va s'adresser surtout à ce groupe B. Parce que lorsque ce groupe B est sorti, il y a deux équipes qui se sont dégagées. Il y a la République démocratique du Congo qui est en train de revenir en forme là. Déjà à la dernière CAN, il devait avoir la médaille de bronze et malheureusement, ils n'ont pas pu l'emporter dans le match face à l'Afrique du Sud. Et là, dans les éliminatoires de la CAN, elle a réalisé de belles choses. En tout cas, la République démocratique du Congo, les Léopards, réalisent une belle performance actuellement sur le continent. Le Sénégal, champion d'Afrique, on a pu l'observer du côté du Cameroun également. Voici ces deux équipes qui sont favorites, qui sont en train de se battre pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Qui, entre ces deux nations, ira au mondial? Et je pense que l'impact dont je parle ici fait allusion à l'une des deux nations si elle ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. On va arriver très rapidement. On va d'abord descendre pour comprendre et après, on va remonter pour essayer de distiller ces nations-là. Donc, on va déjà retenir deux nations, le Congo et le Sénégal. On va descendre. Groupe C, on a l'Afrique du Sud qui est en train de surclasser ce groupe C, mais on a le Nigeria. Le Nigeria déjà qui est mal classé parce que le Nigeria se retrouve quatrième avec 7 points. On sait que du côté du Nigeria qui est là-bas, c'est Eric Schell. D'ailleurs, donc tout à l'heure, je parlais de quoi? De l'impact sur les entraîneurs. Eric Schell, dont on a vu logiquement le groupe C, qui était le favori. Dans le groupe C, quand on essaie de voir le Cador, c'est le Nigeria. Logiquement, c'est le Nigeria qui est censé se qualifier parce que c'est le Nigeria qui est favori. Mais notre grosse surprise, c'est l'équipe de Hugo Bross, actuellement qui est première, qui prend une belle option au niveau de la qualification. Donc, ici, des équipes dont je parle et je fais allusion, qui auront des pas, je pense ici au Nigeria, juste dans le groupe C. Donc, il y a déjà 3 équipes. Congo, Sénégal et Nigeria. On poursuit bien sûr. Dans le groupe D, on a le Cap-Vert, bien sûr, qui surclasse le groupe B avec 13 points. Le Cameroun des Lions des Indomptables sont juste là 12e. Attention, est-ce que si le Cap-Vert se qualifie, si un monde, on prend juste un exemple, si un monde où le Cap-Vert se qualifie et que les Lions Indomptables malheureusement ne se qualifient pas, ici, ma vidéo concerne également cette équipe du Cameroun. On va d'abord poursuivre. Attention, mais le Cameroun, c'est entre parenthèses parce que je pense que logiquement, ils peuvent s'imposer. Dans le groupe E, pour moi, le groupe E, je pense que les Lions de l'Atlas, c'est normalement les carottes sont cuites. Voilà, ils sont censés surclasser parce que le groupe, il n'y a pas de, il n'y a rien. Ils sont sur 5 matchs, 5 victoires, 14 buts marqués, 15 points. On passe très rapidement. Dans le groupe F, ici, bien sûr, il y a deux équipes, bon, surtout une équipe parce que le Gabon, c'est également un outsider. Le Gabon, il faut le dire, c'est mon pays du cœur. Malheureusement, on doit assumer, on n'est pas considéré comme les équipes favorites. Déjà qu'on n'a pas été présente à la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Donc ici, je vais plutôt parler de la Côte d'Ivoire. Est-ce que si la Côte d'Ivoire se fait éliminer, si cette équipe gabonaise réalise une performance incroyable, se qualifie pour la Coupe du Monde historiquement, est-ce que si la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde, est-ce que ça ne va pas avoir un impact
Sur la CAN, bien sûr, on parle de la Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo, ça fait 4 équipes. On peut aussi dans le groupe G. Le groupe G, l'Algérie, logiquement, qui est bien placé. Pour moi, c'est un peu entre deux. Je pense que l'Algérie me fait penser au Cameroun. Je pense que l'Algérie également peut le faire. Il peut se qualifier. Mais s'il y a un monde où cette équipe mozambicaine se qualifie devant l'Algérie, est-ce que ça va pas avoir un impact? On va également parler de l'Algérie, même si je mets un petit disclaimer. Dans le groupe H, je pense que c'est la même chose comme le Maroc, les Lions de l'Atlas. Je pense que les Aigles de Carthage vont surclasse d'ailleurs ce groupe et eux, ils vont se qualifier. Donc, on ne va pas s'attarder ici. Et on finit par le groupe I. Le groupe I, on va parler ici des Black Stars du Ghana, logiquement, qui ont l'habitude d'aller à la Coupe du Monde. Bon, déjà, eux, ils ne sont pas qualifiés pour la CAN. Donc, je pense que quand je vois ce groupe, non, on ne va pas trop s'attarder sur eux. Les Aigles du Mali, je ne pense pas qu'on va pas également s'attarder sur eux parce que eux également, sur le continent, ils sont considérés comme des outsiders. Oui, ils réalisent un très bon football, peut-être le meilleur football sur le continent, mais en CAN, bien sûr, à la CAN, eux, ils sont comme leurs frères du Burkina Faso. Eux également, ils sont considérés comme les outsiders. Parce que également, c'est compliqué. Donc ici, je penserais plutôt à 4 équipes. À 4 équipes, comme je l'ai expliqué tantôt. Il y a la République démocratique du Congo et le Sénégal qui sont dans la même poule. Il y a la Côte d'Ivoire qui est dans la poule du Gabon qui est outsider. Et bien sûr, il y a le Nigeria actuellement qui est mal placé ils sont 4e. Et cette équipe de Hugo Bros actuellement qui est en train de se surclasser. Donc je vais m'adresser à ces nations-là. Est-ce que si le Sénégal, par exemple, commençons par eux. Si le Sénégal se fait éliminer de la Coupe du Monde, si le Sénégal ne décroche pas son ticket de qualification pour la Coupe du Monde, est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur les champions d'Afrique du côté du Cameroun, sur les Lions de la Teranga? Est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur la CAN qui arrive très prochainement? Je pense que oui. Oui, pour la simple et bonne raison que peut-être la tête de Pape Thiaw va sauter. Parce qu'il faut se le dire, oui, ils ont signé Pape Thiaw, je pense que oui, ils ont signé le contrat de Pape Thiaw, c'est déjà effectif, ils ont signé son contrat. Mais Pape Thiaw, il arrive, oui, il a prouvé avec les petits là, ils ont remporté le CHAN, il arrive, je pense que depuis le début, depuis que Pape Thiaw a pris les rênes, si je ne dis pas de conneries, Pape Thiaw n'a pas encore remporté un match par rapport face à un grand. Je ne pense pas. Je mets une réserve si j'ai une coupe de mémoire, si même à le jeu de tour, vous allez m'aider dans les commentaires. Mais sauf erreur de ma mémoire, je ne pense pas que depuis l'arrivée de Pape Thiaw sur le banc du Sénégal, je ne pense pas qu'il a remporté déjà une rencontre face à une grande nation sur le continent. Maintenant, s'il y a un monde où le Sénégal se fait éliminer et ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde, est-ce que la tête de Pape Thiaw ne va-t-elle pas sauter pour la prochaine CAN? Est-ce que ça ne va pas sauter? Mais surtout, quel état de forme psychologique cette équipe du Sénégal va aborder la CAN en étant éliminée? Je pense que vraiment ça aura un impact, surtout pour cette équipe sénégalaise qui est considérée comme championne d'Afrique, une très belle équipe sénégalaise, d'ailleurs deuxième au classement FIFA sur le continent africain. Vraiment, si elle se fait éliminer, je n'imagine même pas la catastrophe. Je pense qu'elle va aborder cette CAN de la mauvaise des manières parce que psychologiquement, ça va jouer des tours. Et surtout parce que au mois de novembre, là, il y aura les joueurs vont repartir en club, ils vont jouer le championnat et tout. Après, il va falloir qu'on fasse le rassemblement en décembre. Donc, je pense qu'il y aura tellement de choses qui feront en sorte que ça peut jouer des tours. Et même si Pape Thiaw reste, est-ce que lui-même, il sera convaincu de son groupe? Est-ce qu'il sera convaincu qu'il pourrait amener cette équipe du Sénégal pour arriver au Saint Graal et remporter cette deuxième étoile? Je pense que cette équipe sénégalaise doit se poser des questions par rapport à ce calendrier. Donc, au pire des cas, ils doivent sortir deuxième pour aller jouer les barrages et ne pas se faire surprendre par cette équipe soudanaise qui également est la outsider et essaie de décrocher son ticket de qualification. De l'autre côté, on a également les léopards de la République démocratique du Congo. Est-ce que s'il y a un monde où le Sénégal se qualifie devant cette équipe de la République démocratique du Congo, est-ce que ça ne va pas avoir un impact, bien sûr, sur ces léopards? Déjà, je pense que de Sabre, Sébastien de Sabre, je pense que l'impact sur l'entraîneur, je pense non. Pour la simple et bonne raison que cette équipe congolaise, ils savent d'où ils reviennent. On va dire que ça a été compliqué. On connaît bien sûr que le Congo, c'est une grande nation sur le continent. Bien sûr, elle a 2 étoiles. On sait que ça a été compliqué ces derniers temps, mais ils remontent quand même au meilleur de leur forme. Et on sait que, bien sûr, c'est par des sabres. On a vu le témoignage de certains joueurs, Yohan Wissam d'ailleurs, qui était passé à TDA, qui avait dit que il apprécie de ça parce qu'il a apporté une certaine sécurité, il a apporté une discipline dans cette équipe. Donc, je pense que la tête de Dessab, même s'il n'y a pas de qualification des Léopards pour la Coupe du Monde,
au moins c'est tranquille. Mais est-ce que l'état psychologique des joueurs, est-ce qu'ils vont aborder la CAN de la meilleure des façons? Là, c'est autre chose. Ok, le sable ne va pas sauter, mais est-ce que les joueurs également vont aborder ça de la meilleure des façons? Je pense qu'il y a une interrogation là-dedans et vraiment, ça peut jouer des tours. Mais je pense que du côté du Sénégal, il y a plus de côté négatif parce que le Sénégal a un bon vivier de joueurs. Ils sont très bons sur le continent. Ils sont champions d'Afrique tout récemment. Et je pense que ça va plus avoir un impact sur l'entraîneur, mais également sur le groupe par rapport au Congo, donc ce groupe B. Et on va passer également au Nigeria. Le Nigeria, déjà, je pense que ça va être compliqué pour se qualifier. Le Nigeria, voire même pour décrocher, pour aller chercher, être parmi les meilleurs deuxièmes. Donc, je pense qu'il y aura Eric Schell, également la tête d'Eric Schell, de façon de sauter. Parce que là, s'il y a un monde, parce que je pense que les objectifs, lorsque Eric Schell a signé du côté des Super Eagles du Nigeria, je pense qu'il y avait deux objectifs. Qualifier les gars pour la Coupe du Monde, mais également faire une belle performance au niveau de la CAN, voire aller décrocher cette étoile. Mais est-ce que s'il y a un monde, vu qu'actuellement, même pas s'il y a un monde, ils sont mal placés, je pense qu'ils vont sans doute pas se qualifier. Quand je vois les performances de Hugo Bros avec l'Afrique du Sud, je pense c'est difficile pour cette équipe de se qualifier. Et là, est-ce que la tête des riches ne va peut-être pas sauter avant la canne? Il faut se poser des questions parce qu'il n'aurait pas accompli 1 sur 2 pour son contrat. Ok, on pourra encore lui laisser le bénéfice du doute. Mais est-ce que lorsqu'il va se présenter à la canne, est-ce que lui-même psychologiquement, il ne va pas sombrer? Est-ce que le groupe également, ils ne vont tous pas sombrer avant les matchs de la canne? C'est quand même quelque chose d'assez croustillant, je pense que. Et puis, on a pu le constater, le match, parce que Eric Schell, à la dernière CAN au Côte d'Ivoire, le match face au Mali, on a pu le voir lorsque la Côte d'Ivoire s'était imposée, comment on lui versait de l'eau à la tête. C'est compliqué également, psychologiquement, on peut voir Eric Schell également, psychologiquement, puisque j'y arrive, psychologiquement, ça ne va pas bien. Mais bien sûr, est-ce qu'il pourra toujours tenir son groupe si le Nigeria, mais s'est fait éliminer? On va voir ce que ça va donner, bien sûr. Et on va finir avec qui? Les Lions de la Teranga et la Côte d'Ivoire. Les Lions indomptables plutôt et la Côte d'Ivoire. Parlons plus de la Côte d'Ivoire avant de parler des autres. S'il y a un monde, bien sûr, où mon équipe gabonaise, les Panthères du Gabon, se qualifient devant la Côte d'Ivoire, est-ce que la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas un impact sur l'avenir d'Emers Faye? Il faut se poser les vraies questions. Est-ce que Emers Faye va aborder la CAN de la meilleure des façons? Ok, on pourra lui laisser le bénéfice du doute parce qu'il a déjà remporté la CAN. Ok, même s'ils se font éliminer, même s'ils ne se font pas qualifier, on pourra accorder le bénéfice du doute. Si le Gabon réalise l'exploit, et c'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite bien sûr, réalise l'exploit du siècle, se qualifie pour la Coupe du Monde, est-ce que la Côte d'Ivoire, avec Emers Faye, même si lui donne le bénéfice du doute, même si sa tête ne saute pas, est-ce qu'il pourrait aborder la CAN de la meilleure des façons? Est-ce que son groupe psychologiquement pourrait aborder cette CAN en disant que oui, on est des boss, champions d'Afrique, on arrive, on veut défendre nos titres. Est-ce qu'il pourrait aborder la CAN de la meilleure des façons? Je pense qu'également que non, de la même façon que le Sénégal, également, cette équipe de la Côte d'Ivoire a tout à jouer. Ils ont tout à jouer. Il y a deux nations ici qui ont tout à jouer. Il y a le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Vraiment, si ces deux nations se font éliminer, je pense que ça va être difficile pour eux de faire un meilleur parcours à la CAN, à part si, bien sûr, ils sortent de l'eau, ils sortent parce que c'est la Côte d'Ivoire a pu faire ça. Ils ont sorti de l'enfer et après ils ont décroché la CAN. Donc, à part si, bien sûr, ils nous font une remontada historique psychologiquement, mais vraiment, je pense que ça sera un handicap pour eux de se faire éliminer pour ces éliminatoires, sachant que un mois plus tard, vous allez jouer la CAN. Que ce soit pour l'entraîneur, mais également pour les joueurs. Et pour finir, le Cameroun, que je pense quand même que ça va être difficile pour le Cap Vert de s'imposer, de décrocher la qualification. Et pour les Fennecs de l'Algérie, je pense que pour la Mozambique également, c'est difficile. Mais s'il y a un monde où le Cap Vert et le Mozambique se qualifient, est-ce qu'il n'y aura pas un impact? Surtout sur l'Algérie, on sait que l'Algérie, actuellement, c'est difficile, mais avec le football qu'ils nous ont présenté, le match qu'ils nous ont pondu face à le Mozambique pour la 6e journée, je ne pense pas que ces gars des Fennecs de l'Algérie pourraient rater, bien sûr, leur ticket de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. On va bien sûr, le ballon ira, on va voir l'état des formes des joueurs au mois de septembre et de octobre, comment ils vont aborder les matchs. Mais je pense qu'actuellement, le groupe vit bien, les choses se passent bien, et je pense qu'ils sont bien placés. Et les Lions indomptables, même si, voilà, il y a les problèmes là-bas, Marc, Brice avec Samuel et tout, je pense également qu'ils peuvent décrocher leur ticket de qualification. Mais s'il y a un monde où le Cap Vert, bien sûr, se qualifie devant les Lions de la Terre, les Lions des indomptables, je pense que c'est carrément fini. C'est fini pour eux, les gars. C'est fini vraiment. Je pense que
dans le groupe de la mort où ils sont avec le Cameroun, le Gabon et la Côte d'Ivoire, bien sûr, ils vont finir dernier. Ils vont finir dernier. Bon, ils peuvent également sortir la tête de l'eau, mais je pense que c'est difficile. Je pense que cette équipe du Cameroun peut, même peu à peu, va décrocher son ticket de qualification parce que oui, le Cap vient être premier, mais ça va vraiment se jouer pour cette dernière fenêtre. Donc, voici ce que j'avais à partager dans cette vidéo. Vous allez me donner votre retour dans les commentaires. Donc, je m'appuie ici sur plutôt deux nations que ça va se jouer cher. Il y a le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ce sont les deux dernières nations qui sont championnes d'Afrique tout récemment. C'est tout frais. S'il y a un monde où ces deux nations actuellement se font éliminer parce que le Gabon réalise une belle performance au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde et le Congo, belle performance au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde, si les deux nations choquent et ne se qualifient pas, ça va être difficile d'aborder ces matchs de la CAN, même également pour les entraîneurs, parce que psychologiquement, ça va être difficile, et pour eux, et pour le groupe. Mais également pour les autres, pour le Congo également, on va voir, même si je pense que Dessab, il va rester. Le Nigeria, avec Eric Chier, je pense que ça va être alerte générale pour lui. Et pour les autres, les Fennecs de l'Algérie et les Lions indomptables du Cameroun, même si je pense que ces deux-là pourraient se qualifier. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à ce sujet que j'ai trouvé assez croustillant. Et rassurez-vous, je vais vous lire parce que je vais essayer de comprendre également votre analyse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.